Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va parler aujourd'hui d'un GPU qui est un petit peu sorti de nulle part, c'est la RTX 3060 8 Go, allons-y c'est parti. Alors la RTX 3068 Go, c'est une carte qui arrive assez tard dans la vie de la génération RTX 3000, puisque ça ne vous aura pas échappé, on est un petit peu en période de transition actuellement vers les RTX 4000. Et pour faire très simple, l'apparition de ces nouvelles déclinaisons de RTX 3000, c'est surtout une histoire de vidage de stock. Puisque ça ne vous aura pas échappé, ces 2 dernières années, on avait eu une forte demande du côté des GPU, et cette forte demande s'est amoindrie assez violemment, et du coup on est dans une période où les différents fabricants de GPU essayent de liquider les stocks, le surplus de cartes qui a été fabriqué, et pour liquider ce surplus, ils procèdent de manière plutôt différente entre Nvidia et AMD. On a vu que ça se passait pas de la même façon. Puisque par exemple, AMD avait procédé à une baisse officielle du tarif de toutes ses cartes sur la gamme RDNA 2. Par contre, chez Nvidia, ça s'est pas du tout passé de la même façon. Les prix sont retournés plus ou moins au tarif officiel, mais on n'est jamais vraiment passé en dessous sur la majorité de la gamme, en dehors de la 3090 Ti par contre, qui avait connu une baisse assez violente, mais c'est normal, elle était beaucoup trop chère au moment de sa sortie. Mais en réalité, pour Nvidia, les cartes se vendent petit à petit, ils jouent plutôt la montre dans l'ensemble. Et du coup, pour aider un petit peu à écouler certains modèles de cartes, Nvidia a décidé de proposer de nouvelles déclinaisons des RTX 3000 pour leurs partenaires. Donc ces nouvelles cartes n'ont pas vraiment de lancement officiel, elles n'ont pas de tarif officiel non plus, et c'est un problème. Mais du coup, on les voit apparaître sur le marché, ça sort un petit peu de nulle part. Donc on a cette 3060 8 Go, mais on a aussi la 3060 Ti GDDR6X. Alors, en ce qui concerne la 3060 Ti GDDR6X, c'est un souci au niveau du nom, encore une fois, et ça va être le gros reproche de la 3068 Go aussi. Mais bon, la 3060 Ti, on va dire qu'on a grand maximum 5% de performance en plus, le tarif est plus ou moins le même. On va dire que c'est pas trop gênant dans l'ensemble, même si on aurait préféré avoir une différence un petit peu plus marquée, puisque dans le commerce, pour différencier les deux, il faut vraiment aller voir la fiche technique. Mais pour la 3068 Go, c'est pas du tout la même chose, puisque même si à l'intérieur c'est exactement la même puce, donc ce sont toutes les deux des cartes basées sur le GA106, on a le même nombre d'unités de calcul, on a les mêmes fréquences sur le corps et sur la RAM. Par contre, on a une grosse différence, et la grosse différence, elle est sur le bus mémoire, puisqu'on passe d'un bus mémoire 192 bits à un bus mémoire 128 bits. Alors pourquoi est-ce qu'on a un bus mémoire beaucoup plus petit sur le modèle 8 Go? Tout simplement parce qu'il y a une corrélation entre la taille du bus mémoire et la quantité de RAM sur un GPU. Par exemple, sur un bus mémoire 192 bits, on pourra mettre uniquement 3 Go, 6 Go ou 12 Go de RAM ou 24 Go par exemple, tandis que sur un bus mémoire 128 bits, ce sera 2, 4, 8 ou 16, à chaque fois on multiplie par 2 en fait. Mais bon, pour simplifier au maximum, on ne peut pas faire une 3060 8 Go avec un bus mémoire 192 bits, on était obligé de passer sur un bus mémoire plus petit. Et le gros problème quand on réduit la taille du bus mémoire en gardant la même RAM à la même fréquence, c'est qu'on diminue fortement la bande passante. Et la bande passante mémoire, c'est très important, on va le voir par la suite, mais ici, on passe de 360 gigabits seconde à 240 gigabits seconde pour le modèle 8 Go, donc on diminue la bande passante de 50% entre les deux cartes, ce qui est quand même assez énorme. Donc la 3060 8 Go, c'est pas juste une 3060 avec 4 Go de RAM en moins, c'est vraiment une carte qui aura des performances différentes, et c'est quand même un assez gros problème puisque le nom ne le laisse pas vraiment supposer. Et c'est aussi un gros problème quand on va aller chercher une 3060 dans les boutiques en ligne, les 3060 8 Go seront rangés la plupart du temps dans le même rayon entre guillemets que les 3060 12 Go, comme on le voit ici par exemple chez Topachat. Si on va chercher une 3060 ici à gauche, on va débarquer en premier sur les 3060 8 Go, il y a quelques modèles qui sont apparus, et ensuite ça va être tous les modèles 12 Go. Il y a une petite différence au niveau du tarif, on va dire que là, les 3060 12 Go sont pas spécialement intéressantes au niveau du tarif, mais très souvent, on va pouvoir trouver des 3060 en dessous des 400 €, ce qui les amène, comme on le voit ici, plus ou moins au même tarif que les 3060 8 Go. Et c'est vrai que c'est quand même un sacré problème, puisque si on va juste chez Topachat sans vraiment s'y connaître, on voit les deux 3060, il y a un modèle 8 Go, il y a un modèle 12 Go, on se dit il y en a juste qui a un petit peu moins de mémoire.
ça doit être plus ou moins la même chose. Si on va chez Rue du Commerce, ben c'est un petit peu la même chose. On voit que là, les 3060, on a un modèle 8Go à 373 €, et juste à côté, on a une 3060, c'est même pas écrit combien on a de RAM dessus. On sait pas si c'est un modèle 12Go, on sait pas si c'est un modèle 8Go avant d'aller cliquer dessus et avant d'aller regarder le détail. Faut descendre dans la fiche technique. Effectivement, c'est un modèle 12Go. Et au niveau du tarif, ben ici c'est quasiment la même chose, alors qu'au niveau des performances, on va le voir après, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai pris un exemple un petit peu plus extrême, je dirais, chez PC Component Test, alors c'est une boutique en Espagne, et là, ben c'est carrément la foire à la saucisse, hein, puisque dans la catégorie 3060, on va retrouver la 3068 Go, la 3072 Go, la 3060 Ti 8 Go, la 3060 Ti GDDR6X. On a vraiment toutes les cartes estampillées 3060 dans la même catégorie. Et pour l'utilisateur final, ben bon courage pour s'y retrouver si vous ne savez pas ce que vous allez chercher ici, puisqu'il y a vraiment tous les modèles de 3060 mélangés à tout type de prix. Alors après, il y a des meilleurs élèves, hein, comme par exemple chez Case-King en Allemagne, on différencie bien la 3060 Ti de la 3060 et de la 3068 Go, du coup c'est un bon point pour eux. Bon, en dehors du prix ici, puisque la 3068 Go à 440 €, très clairement, c'est pas un bon prix du tout. Sur la boîte de la carte, c'est un petit peu pareil, hein. Si quelqu'un va l'acheter en boutique, bon, alors je sais que ça se fait de moins en moins, mais le seul point différenciant de cette carte pour savoir que c'est un modèle 8Go, bah, c'est sur la petite étiquette ici. Alors certes, c'est écrit, mais en dehors de ça, la boîte en elle-même, c'est exactement la même que pour les autres 3060. Mais bon, on va maintenant regarder un petit peu les performances de cette 3068 Go pour voir justement ben, si c'est cohérent ou pas au niveau de son nom et au niveau de ses performances. Et la carte qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien c'est le modèle de chez KFA2, c'est le modèle 3068 Go comme on vient de le voir. Au niveau de la carte en elle-même, bon bah il n'y a pas grand chose à dire, hein. On voit que c'est de l'entrée de gamme. Au niveau du radiateur et des ventilateurs, c'est du sobre, c'est du classique, il n'y a pas de RGB ici. Mais bon, ça fait le boulot, pour une 3060, il n'y a pas vraiment besoin de plus. Pour de l'entrée de gamme, hein, je dirais, j'ai pas de souci avec ça. Au niveau du bruit et de la chauffe, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ce type de ventirad, c'est largement suffisant pour ce type de carte. La carte est relativement discrète. C'est pas là-dessus que je vais aller l'attaquer, hein. Dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à dire ici. Au niveau des sorties vidéo, ben c'est du classique sur la génération 3000. On a toujours nos 3 DisplayPort 1.4 et notre HDMI 2.0. C'est la même chose que sur quasiment toute la gamme. Au niveau du protocole, alors ici j'ai fait le protocole avec les 24 jeux que j'utilise depuis la sortie des RTX 4000. Il n'y aura pas le protocole étendu parce que je pense que ça vaut pas le coup de le faire sur ce type de carte ici. On aura déjà une bonne idée d'où se situe cette 3068 Go après le premier panel. Et si vous voulez plus d'informations sur la config de test, c'est bien évidemment dans la description de la vidéo. Et donc on commence avec les performances en production avec Blender. Et bien déjà là, on voit qu'il y a quand même une belle différence entre la 3068 Go et le modèle 12 Go. Puisque sous Blender ici, on a quand même un écart d'environ 30% de performance entre les deux modèles de 3060. C'est quand même assez énorme. Et en ce qui concerne V-Ray, c'est encore pire puisqu'ici on est au-dessus des 50% d'écart entre les deux modèles de 3060. Donc ici, la bande passante mémoire, hein, ça fait très mal. Et en ce qui concerne Octane, bah on a encore une fois un bel écart de performance, même si c'est un petit peu moins marqué que dans les deux autres benchmarks. Par contre, on voit qu'en ray tracing, ici l'écart est bien plus grand qu'en CUDA. Et très clairement, ça joue au niveau de la bande passante, hein, puisqu'on le sait, le ray tracing c'est très gourmand au niveau de la RAM. Alors on passe ensuite au niveau du gaming, je vais rester sur le 1080p uniquement, il y aura les slides en 1440p à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Mais bon, la 3060 de base, hein, c'est plus une carte qui s'adresse au 1080p. Et pour Assassin's Creed, alors déjà d'emblée, hein, ici on a environ 20% d'écart entre la 3068 Go et le modèle 12 Go. On enchaîne ensuite avec Battlefield 2042 et ici entre nos deux 3060, ben, l'écart est un petit peu moins important puisqu'ici on est aux alentours des 7%. Ce qui est un petit peu moins dramatique, mais quand même, ça reste un écart de 7% entre les deux cartes. On passe maintenant sur Control, et ici l'écart est d'environ 10% entre les deux modèles de 3060. C'est pas le pire écart jusqu'ici, mais c'est pas le meilleur non plus. Sur Cyberpunk 2077, bon, c'est à peu près le même écart que sur Control, on est aux alentours des 9-10%. Bon, c'est pas le jeu qui va le plus tirer sur la bande passante ici. Par contre, pour Days Gone, on est à plus de 15% d'écart entre les deux modèles de 3060. Ici, c'est quand même un écart assez important. Et pour Dying Light 2, ben c'est un petit peu la même chose. Ici, on est aux alentours des 18% d'écart entre les deux cartes.
On est quand même pas très loin des 20%, hein, c'est quand même plutôt énorme pour les deux modèles de 3060. On enchaîne sur Fortnite avec le dernier patch, donc ici je n'ai pas activé le Lumen ni les Nanite, et on voit quand même qu'on a environ 10% d'écart entre les deux cartes ici. Sur Forza Horizon 5 en extrême, alors sur l'Average on voit qu'on n'a pas grand chose au niveau des FPS, par contre au niveau des 1%, ici très clairement ça a un impact, puisqu'on est quand même bien en dessous des 1% du modèle 12 Go. En ce qui concerne God of War, ici c'est un des écarts les moins importants, hein, puisqu'on tourne aux alentours des 7%, mais ça reste encore une fois malgré tout 7% d'écart entre les deux cartes. Et pour Spider-Man Miles Morales, bon c'est un jeu qui tire pas mal apparemment sur la bande passante mémoire, puisqu'ici on a plus de 15% d'écart entre les deux cartes. Flight Simulator par contre ici c'est la catastrophe hein, complètement, puisqu'ici on a plus de 50% d'écart entre les deux cartes. Flight Simulator en ultra, hein, c'est un jeu qui tire vraiment beaucoup, que ce soit sur le processeur ou le GPU, et on voit qu'ici la bande passante ça pardonne pas du tout. Donc c'est très clairement un des plus gros écarts qu'on aura entre le modèle 8 Go et le modèle 12 Go, mais c'est un écart quand même assez énorme. Sur Red Dead Redemption 2, bon c'est un écart un petit peu plus classique, on est au-dessus des 10% ici, ça reste malgré tout encore une fois un écart de plus de 10%. Pour Age of Empires 4, c'est plus ou moins dans les mêmes eaux, ici encore une fois on tourne aux alentours des 10% d'écart. Pour Shadow of the Tomb Raider par contre, bien on n'est pas très loin des 20%, donc ici on voit que la bande passante mémoire a un bel impact, puisqu'il n'y a vraiment que ça hein, qui change quasiment entre les deux GPU. Pour Steel Rising, alors c'est un jeu quand même assez lourd pour les GPU, bon je pense qu'il manque aussi pas mal d'optimisation, mais bon, on a quand même pas loin de 20% d'écart entre nos deux 3060 ici. Et pour Watch Dogs Legion, eh bien ça tourne ici aux alentours de 15% d'écart entre les deux cartes, et c'est assez impressionnant de voir que depuis le début, la différence entre les deux cartes, eh bien ça change vraiment radicalement d'un jeu à l'autre. Sur Yakuza Like a Dragon, eh bien on est en dessous des 10% d'écart ici, c'est pas le pire, en réalité hein, l'expérience utilisateur sera relativement proche sur ce jeu-là, mais quand même ça reste encore une fois pas très loin des 10%. Pour Kena par contre, c'est assez proche au niveau des deux GPU ici, même si sur les 1%, la 3068 Go fait un petit peu moins bien. En ce qui concerne Hitman 3, bon, on retrouve plus ou moins nos 10-15% d'écart entre les deux cartes, on va dire, c'est plus ou moins ce qu'on retrouve la plupart du temps. Sur Guardians of the Galaxy, ben, c'est un petit peu la même chose. Ici, l'écart est relativement classique, on tourne aux alentours des 10-15%. En ce qui concerne A Plague Tale Requiem, alors c'est un jeu très gourmand, et ici ben, on voit que ça ne tire pas trop malgré tout sur la bande passante mémoire, même si on a encore une fois quand même un écart d'environ 10% entre les deux cartes. Pour Formula One 2022, eh bien ici on est quand même à plus de 18% d'écart entre nos deux GPU, et c'est quand même un écart conséquent entre les deux 3060. Et sur Uncharted The Lost Legacy, eh bien ici encore une fois, hein, on est aux alentours des 18% d'écart entre les deux modèles de 3060, c'est quand même encore une fois assez conséquent. On passe du côté du ray tracing sur Control en 1080p, ben ici c'est un écart que l'on retrouve aussi en rasterisation, à savoir environ 15% d'écart entre nos deux modèles de 3060. Cyberpunk 2077, bon, c'est très compliqué pour toutes les cartes ici. On a un petit écart entre les deux modèles de 3060, mais on voit ici encore une fois que sur les 1%, eh bien la 3060 8 Go est plus impactée que le modèle 12 Go. Pour Dying Light 2, alors là c'est quand même assez compliqué pour le modèle à 8 Go, puisqu'on a plus de 40% d'écart, ce qui est un des plus gros écarts hein, entre les deux cartes. Ici avec le ray tracing, la bande passante mémoire a toute son importance. Alors on enchaîne avec Fortnite avec le dernier patch, donc avec les Nanite, Lumen et le ray tracing d'activer ici. Et on voit que ça se passe pas trop mal pour la 3068 Go, même si on conserve notre écart habituel de plus de 10%, mais quand même, avec le nouveau patch, on voit qu'en ray tracing, ça se passe beaucoup mieux qu'auparavant pour tous les GPU ici, puisque sur l'ancien patch, on aurait eu des performances bien moins importantes. Spider-Man Miles Morales, alors c'est un bel écart ici de performance entre la 3068 et 12 Go, et c'est un jeu qui va aller chercher du côté de la bande passante ici, puisqu'on se retrouve avec un écart de plus de 15%. Pour Shadow of the Tomb Raider, eh bien c'est un écart de 20% ici entre nos deux modèles de 3060, et encore une fois, ben, ça nous fait passer en dessous des 60 FPS sur les 1%, ce qui va nous faire une différence à l'utilisation quand même assez notable. Et pour Steel Rising, eh bien c'est plus de 20% d'écart entre nos deux cartes ici, c'est quand même assez important. Encore une fois, on voit qu'avec le ray tracing, c'est encore une fois très gourmand du côté de la bande passante mémoire. Et pour Watch Dogs Legion, alors on tourne ici pas loin de 15% d'écart entre les deux cartes, pas grand chose d'autre à dire ici. Et sur Hitman 3 par contre, eh bien là les performances sont quasiment identiques, avec vraiment un très léger avantage pour le modèle 12 Go ici, et c'est très clairement le cas de figure où on a le moins de différence entre les deux cartes.
Sur Guardians of the Galaxy, bon c'est l'écart plutôt classique ici, on tourne aux alentours des 10-15%. Et enfin pour Formula One 2022, c'est pareil, c'est l'écart relativement classique, ici pas grand chose à dire. Et si on fait le récap en 1080p Ultra dans les 23 jeux, eh bien la 3068 Go a environ 15% d'écart avec la 3072 Go, et quand on sait qu'elles sont proposées plus ou moins au même tarif, bah ça fait quand même plutôt mal. En 1080p avec Ray Tracing, eh bien c'est un petit peu la même chose, on retrouve environ 15% d'écart, donc on voit que l'écart est plutôt similaire aux performances sans Ray Tracing ici. Pour le récap, en 1440p, eh bien encore une fois on retrouve environ 15% d'écart entre le modèle 12 et 8 Go, c'est relativement constant dans l'ensemble. Alors une fois qu'on a vu tout ça, eh bien déjà c'est plutôt décevant dans l'ensemble. Pour une carte estampillée RTX 3060, eh bien on est quand même la plupart du temps 15% en dessous des performances d'une 3060 12 Go classique. Donc la différence entre les deux est quand même assez marquée, puisque c'est un écart plus important par exemple qu'entre une 3060 Ti et une 3070. Donc ici, au niveau de la nomenclature, il y a clairement quelque chose qui va pas. Alors après, si on fait abstraction du tarif et du nom de la carte pendant 30 secondes, alors effectivement c'est une carte qui permet de jouer dans des conditions plutôt correctes en 1080p, et en 1440p on peut se dépatouiller pour arriver à 60 fps environ, en faisant quand même plusieurs sacrifices au niveau des réglages graphiques. Mais le gros problème, bien comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, c'est qu'au niveau du nom, ça va pas, au niveau des performances, ça va pas non plus par rapport au prix qui est demandé à l'heure actuelle, puisqu'à plus de 350 € pour cette carte, c'est quand même hyper décevant. Je veux dire, on a à peu près le même niveau de performance avec une carte de la concurrence, la RX 6600, on a autant de RAM sur la carte, en ray tracing elle est certes un petit cran en dessous, mais bon, la 3068 Go est pas spécialement incroyable non plus à ce niveau-là. Le gros problème c'est que la RX 6600 elle coûte à peu près 100 balles de moins, donc c'est quand même hyper compliqué de trouver un point positif pour cette 3068 Go à l'heure actuelle. Son placement tarifaire est juste pas du tout adapté au marché, je trouve actuellement. Et d'ailleurs, c'est tout l'entrée de gamme d'NVIDIA, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau des tarifs, puisque si on regarde les prix dans les boutiques des 3050, des 3068 Go et des 3072 Go, eh bien elles sont toutes à peu près aux alentours des 350 € selon les promotions. Et ça fait 3 cartes qui ont un prix assez proche au final. Pourtant, au niveau des performances, il y a quand même de sacrés écarts entre la 3050 et la 3072 Go. Il y a clairement un truc qui va pas au niveau du prix dans la gamme actuelle. Malgré tout, il y a quelques points qui sont importants à garder à l'esprit. Au niveau du tarif, normalement, de ce que j'en sais, cette 3068 Go est censée être quand même bien moins chère que la 3072 Go. C'est pour ça qu'elle a été créée, normalement c'est pour aider les partenaires à vider les stocks. Force est de constater, c'est peut-être aussi les partenaires qui continuent de maintenir des prix assez élevés. Et ça dépend aussi après des revendeurs. Donc bref, à qui rejeter la faute au final? J'en sais trop rien, je pense que tout le monde dans l'histoire de toute façon essaye de marger le plus possible. C'est un petit peu le but quand on vend du matériel. Mais bon, toujours est-il que pour l'acheteur, c'est pas intéressant du tout. Et que ce soit au niveau du nom de la carte, au niveau du placement tarifaire et de ses performances, cette 3068 Go en l'état actuel, ça ne va pas du tout, c'est un carton rouge total. Puisque bon, concrètement, cette 3068 Go, ça devrait être quand même pas loin de 100 balles moins cher dans le commerce, c'est plus ou moins ce que ça vaut. C'est pareil pour la 3050, ça devrait coûter 200 balles à l'heure actuelle, pas plus que ça. Et la 3072 Go, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec le tarif actuel qui tourne aux alentours des 380 balles. Ça devrait coûter 320 grand maximum. Et là, ce serait un petit peu plus cohérent. Et le gros problème de cette carte, eh bien comme on le dit depuis le début, c'est surtout son nom qui peut facilement induire en erreur le consommateur. On l'a vu dans les boutiques, c'est pas forcément hyper bien indiqué. Quelqu'un qui n'est pas très renseigné peut très bien se diriger vers cette carte juste parce qu'elle est un tout petit peu moins chère que l'autre, tout en se disant 4 Go de RAM ça change pas grand chose. Sauf que c'est pas le cas. Et je pense qu'il est vraiment temps qu'NVIDIA arrête de sortir des déclinaisons avec des noms comme ça. C'était pareil pour l'histoire de la 4092 Go et 16 Go, ça allait pas du tout, ils sont revenus en arrière là-dessus. Pour la 3068 Go, ils auraient dû faire exactement pareil, ils auraient dû l'appeler 3050 Ti et ça aurait été beaucoup plus simple dans l'ensemble. Le placement tarifaire aurait été ce qu'il est, mais au moins on savait là où on mettait les pieds et c'était simple de faire la différence. Surtout qu'à l'heure actuelle, Nvidia ce sont les seuls à encore faire ce type de nomenclature. AMD ne l'a pas fait depuis l'époque RX 580-570, et encore c'est un petit peu pour faire miroir à la 1063 Go et 6 Go je pense, mais là,
Si on prend l'exemple assez récent de la RX 6700 non XT, c'est un modèle avec 2 Go de RAM en moins, avec un bus mémoire légèrement plus petit, mais elle n'a pas le même nom que la RX 6700 XT, c'est pas une 6700 XT 10 Go, c'est une 6700 tout court. Donc pour l'utilisateur, pour l'acheteur, eh bien c'est assez simple de faire la différence, d'autant plus que cette 6700 10 Go, ben, elle est quand même fortement moins coûteuse que la 6700 XT classique, donc il n'y a pas trop de doute quand on va faire les courses, on voit tout de suite qu'il y a une différence entre les deux. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette 3068 Go. Bon, vous l'aurez compris, dans l'ensemble c'est plutôt décevant, particulièrement au niveau du prix et du nom, et limite, quelque part, j'aurais préféré que ce soit une 3066 Go, puisqu'on aurait eu 2 Go de RAM en moins, mais on aurait eu les mêmes performances que la 3072 Go, et en 1080p, et très clairement c'est une carte qui se destine pour le 1080p dans les grandes lignes. 6 Go de RAM, c'est peut-être un petit peu limite, mais ça aurait pu suffire, et la carte aurait eu les mêmes performances la plupart du temps que la 3072 Go classique, ce qui aurait été mieux dans l'ensemble aussi. D'autant plus que si c'était un modèle 6 Go, ben, que ce soit pour Nvidia ou ses partenaires, ben, ça aurait coûté encore moins cher à produire puisqu'il y avait encore 2 Go de RAM en moins. Pour l'utilisateur final, ça aurait pas changé grand chose. Après bon, on sait aussi hein, que la RAM ça fait vendre. 8 Go c'est plus vendeur que 6, même si au final les performances sont moins bonnes que si on avait eu le modèle 6 Go. Donc bon, ici c'est la magie du marketing aussi. Et nous voilà arrivés au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, si celle-ci vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!